Westworld, c'est le nom d'un nouveau projet qui vise à analyser les performances des agents IA multimodaux. Le projet offre une multitude d'environnements où on peut lancer ces agents, avec tout un système de surveillance. C'est donc un projet très intéressant pour tester l'autonomie des agents IA. Un agent IA multimodal qui interagit avec une machine, c'est tout simplement un script qui, via de l'IA, va contrôler un ordinateur, dans l'objectif de réaliser une tâche. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas de cadre clair avec une série de tâches à effectuer pour tester justement ces agents IA, Excel, montage, rédaction, navigation sur le web, etc. Et ce projet règle donc ce problème. Sur le site westworld.github.io, vous pouvez accéder aux différents tests filmés. Et les deux agents IA les plus performants utilisent GPT-4 Vision et Gemini Pro 1.5 Vision. Et dernier point, les agents IA autonomes feront sans aucun doute partie des futurs process de travail. Un agent IA qui interagit directement avec un ordinateur n'a aucune limite en termes d'application et de site. Il analyse ce qu'il voit en prenant un screenshot, réfléchit, compare avec son objectif et clique comme le ferait finalement un humain. Et je vous rassure, un humain peut réaliser environ 75% des tâches de Westworld, alors que le meilleur modèle peut en accomplir maximum 12%. Prochaine actualité, tweet très étrange d'un employé d'OpenAI. Je me fiche de la position officielle des laboratoires, mais les modèles sont vivants, intelligents, de véritables créatures et écosystèmes extraterrestres. Et les qualifier simplement d'outils est insuffisant. Ils sont des outils dans le sens où une civilisation est un outil. Et non, cela ne concerne pas un futur modèle secret non encore publié. C'est vrai pour tous les modèles actuellement disponibles au public. Donc il parlerait a priori de GPT-4. Et on peut effectivement parler philosophie, conscience, etc. avec GPT-4. C'est pas un scoop, mais c'est vrai que plus les modèles s'améliorent, plus des capacités émergentes assez bluffantes sont observables. Je pense notamment à Claude Opus qui a été en mesure de comprendre qu'on lui tendait un piège après avoir analysé une incohérence. Donc tweet assez énigmatique mais pas réellement surprenant. Prochaine actualité, un modèle GPT assez mystérieux est disponible sur Chatbot Arena depuis quelques heures. GPT-2-chatbot, on serait soit sur un GPT 4.5, soit sur un GPT-2 fine-tuné via des données de très bonne qualité. On en saura plus dans quelques heures, mais les réponses données par le modèle sont très intéressantes. Prochaine actualité, OpenAI a reçu le premier DGX H200. Jensen Huang, le CEO d'NVIDIA, a personnellement apporté le premier DGX H200 à OpenAI et Sam Altman et l'a dédicacé. Le DGX H200, c'est un supercalculateur spécialisé IA qui ne contient donc pas une nouvelle puce NVIDIA, mais plusieurs dizaines. Donc c'est une réception intéressante pour OpenAI. Le manque de GPU est le principal problème de l'entreprise. Mais une seule unité de DGX H200 sera très largement insuffisante. Et détail très intéressant, la mention attention fragile est en deux langues sur les cartons, en anglais et en français. Et quand on sait que la très grande majorité des startups et des boîtes IA sont aux US, pourquoi apposer une mention en français? Ça peut être bien sûr uniquement un hasard, mais Mistral & Co se sont potentiellement tellement bien positionnés que les boîtes qui ont le plus acheté ces nouveaux supercalculateurs sont US et françaises. Côté prix, on n'a pas d'informations officielles, mais on serait sur du environ 2 millions de dollars pour un seul DGX H200. Via ces puces, l'entraînement d'un GPT-4 pourrait être 4 à 5 fois plus rapide et 3 à 4 fois moins coûteux en termes d'énergie. GPT-4 aurait pris environ 90 jours à être entraîné, alors que via ce type de puce, on serait sur environ 20 jours. Prochaine actualité, ChatGPT Memory est enfin disponible, mais malheureusement pas en Europe. Je vous mets en description plusieurs vidéos YouTube qui détaillent les fonctionnalités. Aucune date communiquée sur une potentielle disponibilité en Europe. On est sur des données potentiellement sensibles, donc sorties dans plusieurs mois minimum. On en reparle très rapidement sur la chaîne et dès qu'un système de mémoire unique sera disponible pour chaque GPT, ce sera une véritable petite révolution qui vaudra potentiellement le coup de prendre un VPN. Prochaine actualité, OpenAI X Apple. Après avoir discuté avec Google, Apple se rapprocherait d'OpenAI. L'objectif pour Apple, avoir un modèle backup puissant et stable pour son Siri iOS 18. Apple développera à terme sans aucun doute son propre modèle, donc c'est un aveu de faiblesse, mais en même temps, c'est une stratégie assez logique. Et le travail le plus important pour Apple se situera en amont du modèle, connexion avec les applications, plusieurs niveaux de confidentialité, anonymisation des requêtes, etc. Prochaine actualité, Llama 3 sur iPhone. Hugging Face propose désormais Hugging Face Chat en application, possibilité donc d'utiliser Llama 3 sur votre iPhone avec tout un système de GPT et de connexion au web. Llama 3 ne sera pas téléchargé sur votre iPhone, vous utiliserez une instance hébergée par Hugging Face. Si vous êtes sur Android, vous pouvez accéder à Hugging Face Chat depuis un navigateur, l'application est en cours de développement. Prochaine actualité, un GPT-4 développé par une entreprise chinoise dépasserait GPT-4 Turbo. Nom du modèle, SenseNova 5.0, modèle de 600 milliards de paramètres et fenêtre contextuelle de 200 000 tokens. Modèle potentiellement équivalent donc à Llama 3 400B. L'entraînement a été réalisé sur plus de 10 terabits de données et à titre de comparaison, l'entraînement de Llama 3 a été réalisé sur 15 terabits de données. Et attention avec ce type d'annonce, beaucoup de data de faible qualité, c'est un modèle lent et peu intéressant. Et dernier point, les entreprises chinoises n'ont pas accès aux dernières GPU aussi facilement que les US et l'UE, donc les performances annoncées sont assez étonnantes. Toujours du côté de la Chine, une entreprise annonce un nouveau concurrent à Sora, l'accès est privé, mais vous pouvez demander à y avoir accès. Les rendus sont très intéressants, mais encore une fois, performance assez intrigante. Prochaine actualité, et ça rejoint le point d'avant, le mini-film Sora le plus impressionnant ne serait finalement pas
pas 100% Sora, mais Sora plus effets spéciaux. Donc 90% du job a été réalisé par Sora, mais c'est dommage de ne pas avoir communiqué sur ces modifications avant. Et comme précisé dans une précédente vidéo dédiée à Sora, impossible d'avoir un rendu 100% ok pour le moment. Des modifications sont nécessaires comme pour un film classique finalement. Face swap, filtre et modification des objets par exemple. Prochaine actualité, Alberia, IA gouvernementale qui vise à proposer un chatbot aux agents de l'État relié avec l'ensemble des infos et ressources de l'État, impôts, situation, démarche droit, etc. L'objectif, améliorer le temps de réponse. Le modèle est basé sur Mistral et Llama 2, Llama 2 13B plus précisément, et les prochaines versions utiliseront sans aucun doute Llama 3 et Mistral 8x7B. Hébergement custom pour un maximum de souveraineté, vous avez les différents modèles sur Hugging Face et un exemple de réponse. Prochaine actualité, Elon Musk a fourni de nouvelles informations sur les robots autonomes Optimus de Tesla lors d'une conférence sur les résultats du Q1 2024. Tesla devrait être considéré comme une entreprise d'IA et robotique et non comme un constructeur automobile. Lancement d'une chaîne d'assemblage en fin d'année maximum et le prix d'un Tesla Optimus serait de 22 000 €. Et c'est selon moi l'avantage numéro 1 de Tesla par rapport à la concurrence. Tesla, qui a aujourd'hui une certaine expérience et de nombreuses usines, va rapidement réussir à produire en masse son robot. Et donc Tesla risque de proposer un prix difficilement atteignable par la concurrence. Mais sur ces robots, l'IA à l'intérieur sera sans aucun doute le principal argument de vente. Et Musk l'a bien compris, XAI, la boîte qui développe Grok, va lever 6 milliards de dollars. Et dernier point, et c'est une question, début des ventes, premier trimestre 2025, ça me paraît un peu rapide, mais 2025 presque sûr à 100%. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Prochaine actualité, Apple OpenELM. Apple annonce 8 nouveaux modèles de 4 tailles, 270M, 450M, 1.1B et 3B. Donc ce sont de très petits modèles, même catégorie que Phi 3 de Microsoft, publié 24 heures avant. Modèle optimisé pour une utilisation on-device et Apple commence à avoir de nombreux projets et modèles. La stratégie est intéressante, mais attention à ne pas faire une Google V2 avant Gemini. De nombreux projets, de nombreux modèles, mais jamais de réelle utilisation. Prochaine actualité, Drake a publié une musique dans laquelle on retrouve la voix de 2 artistes sans aucune autorisation, chanson supprimée depuis, mais le monde de la musique reproche à Drake d'être hypocrite. Il y a un an, il se positionnait publiquement contre l'utilisation de l'IA dans le monde de la musique. Avant dernière actualité, nouvelle démo impressionnant de deepfake en temps réel, faites donc attention, c'est une technologie de plus en plus complexe à détecter. Et dernière actualité, le ministre de la Sécurité intérieure aux US annonce la création d'un conseil de sûreté IA, et parmi les 22 premiers membres, on retrouve les patrons de Nvidia, OpenAI, Google, Microsoft, etc. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.